Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo Manimiasho. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, il faut savoir que par rapport à ma chaîne YouTube Japonais pour tous, je fais de temps en temps des vidéos au niveau du japonais, mais comme je dis à chaque fois, et je voulais vraiment éclaircir la chose, je ne suis ni professeur, je m'amuse avec. En plus, j'en fais de moins en moins, donc je vous garantis que je galère un peu à faire des vidéos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur le jeu Wagotabi. Je vais un petit peu vous expliquer cela, vous allez voir. Et je vais prendre mon temps. En l'occurrence, ça me prend vraiment beaucoup de temps parce que je ne travaille pas assez mon japonais et gomen nasai par rapport à ça, mais vous comprenez bien que j'ai d'autres, enfin vous comprenez bien, non peut-être pas, mais j'ai d'autres, comment dire, priorités, parce que j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Savoir pour tous, où là je suis formateur sur plein de logiciels à la fois 2D et 3D. Là je vous montre de quoi je parle, parce que vous pouvez voir ici, là c'est pas ma chaîne YouTube, c'est mon site web. En tout cas, par rapport à vous, quand vous allez ici dans Autres, quand vous cliquez sur Japonais, vous allez voir pas mal d'informations. Vous aurez des informations au niveau de la géographie, l'alphabet. Donc, si vous allez voir que quand on va commencer le jeu Wagotabi, bien entendu, il va falloir avant que vous ayez des bonnes connaissances au niveau de hiragana et katakana. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, je vous redirigerai vers deux vidéos que j'ai créées il y a longtemps qui vous expliqueront les bases, pas de souci. Vous avez même un petit quiz si vous savez, si vous voulez, pardon, qui vous permettra d'apprendre si besoin. Vous avez après des bases et ainsi de suite. Pour ceux et celles qui ne connaissent déjà évidemment le jeu, enfin le jeu Wagotabi, j'ai même fait ici au niveau, alors je crois que c'est dans Kanji, mémoire, j'ai fait pas mal de choses un peu partout. Voilà. Ici, vous voyez, pour finir, je suis en train de m'amuser à créer un petit jeu de cartes sur l'apprentissage des kanji. Et quand je viens cliquer ici, vous avez ce genre de choses. Donc ça peut vous apprendre les bases au niveau des kanji. Il n'y a pas grand chose, hein, mais je voulais au moins vous parler de cela. Donc d'une part, prenez vraiment en compte que ce site web qui s'appelle Savoir pour tous, et quand vous allez, donc si je reviens pour vous montrer, j'avais un autre site web qui s'appelait japonaispourtous.free.fr, mais il est plus à jour et je n'arrive plus à accéder à celui-ci. Donc je voulais vraiment vous en parler de vive voix et aussi en montrant mon visage. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est comment accéder à celui-ci. Vous allez dans Japonais, donc au niveau de l'onglet Japonais, dans Autres Japonais, vous accéderez à celui-ci. Vous voyez, on a même un quiz pour voir un petit peu ce qu'il en est votre niveau. Par contre, c'est pas un quiz qui se réactualise, hein. J'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Je vous propose pas mal de livres intéressants. Ils sont toujours pour moi d'actualité. Par exemple, les 100 kanji pour débutants, extrêmement intéressants. Assimile, très intéressant aussi. Parler japonais, vous apprenez des choses. Comment se débrouiller en 1 heure, bon, c'est peut-être un petit peu vieillot, mais malgré tout, vous apprenez des choses, et ainsi de suite. Au cas où, je vous proposerai d'autres bouquins si intéressés, mais ce qui est vraiment sympa avec le jeu Wagotabi, c'est que vous allez vraiment pouvoir vous éclater à apprendre tranquillement le japonais, mais avant, très important, vous devez avoir des bonnes notions à la fois en hiragana et katakana. Donc première étape qu'il va falloir que vous ayez vraiment en main, c'est l'apprentissage de la syllabaire, qu'on appelle des kana, qui vont être composés de hiragana et katakana. Ça, c'est très important. Alors ensuite, moi, comme je suis sur un Mac, je pense que ça va marcher, Wagotabi va marcher à la fois sur un Mac et sur un Windows. Bon, on va voir ça de suite. On va taper Wagotabi. Hop. Je vais faire Entrée. Il va me proposer deux choses. Il va me proposer la première version qu'on appelle Wagotabi Lite. Alors moi, il faut savoir que je vais l'acheter, hein. J'ai été en fin de compte contacté par ces personnes qui m'ont demandé de l'utiliser, ce logiciel, enfin ce jeu, pardon. Donc je l'ai eu gratuitement, mais malgré tout je pense que je vais le racheter parce que je suis pas à 4 € près, c'est pas le problème. Mais ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir ici le récupérer en cliquant sur ouvrir avant, pardon, si je viens ici, il va vous dire quoi? Il va vous expliquer quelques informations, en l'occurrence comment il fonctionne et ainsi de suite. Alors je ne sais pas s'il fonctionne sur Windows, je vous avouerai que ça j'ai pas tenté, il faudra que je regarde peut-être sur Windows Store si on peut accéder aussi à Wagotabi. Je vois que c'est marqué conçu pour iPad, donc j'ai un doute. Je pense que ça ne marche que si vous avez un iPad. Bon, à mon avis, il ne faut pas une grosse génération, puisque il n'est pas trop gourmand en ressources, mais il n'empêche que c'est intéressant. Il va prendre 132 mégas, et après, le tour est joué. Partant de là, que vous allez cliquer sur Ouvrir, et on va pouvoir lancer le petit jeu. Donc là, je vais cliquer sur Ouvrir. On a le jeu qui va s'ouvrir directement, une fois que vous l'avez téléchargé, bien entendu. Moi, j'ai pris pour l'instant la version démo, vous voyez bien ici. Mais comme je vous dis, sur mon iPad... Alors, il ne va pas se mettre en plein écran. Hop, voilà. Sur mon iPad, en fin de compte, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir, sans aucun problème... moi, j'ai la version complète, en fin de compte, ça, je voulais vous dire. Voilà. Alors, ici, vous avez, donc, quand on regarde un petit peu, vous avez Wagotabi démo. Alors, vous dit à propos... Alors vous avez différents liens, je suis sur la version, donc la dernière je pense. Ici je vais avoir donc différentes informations, mais surtout la présentation, les fenêtres. Vous avez l'aide,
si besoin. Ici, vous aurez les réglages. Les réglages, vous allez avoir en fin de compte le côté général. Est-ce que vous souhaitez avoir une taille de fenêtre plus petite, plus grande? L'alternative aux pressions, effectivement, vous allez pouvoir soit travailler avec le touchpad, vous allez pouvoir, même si vous souhaitez travailler avec une commande de jeu, donc ça peut être intéressant si vous avez une petite manette de jeu. Ici, au niveau du système, là, je vois rien d'extraordinaire par rapport à lui. Voilà, déjà, c'était la première chose que je voulais vous expliquer. Et vous voyez, avec mes flèches, je peux sans aucun problème me déplacer. Ensuite, quand on vient ici, en cliquant sur le petit personnage, vous allez accéder, donc moi je m'appelle Akira. Vous verrez, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, comme le logiciel ne reconnaît pas le prénom que vous tapez, il va vous appeler Ho Ho Ho. Bon, c'est comme ça. Donc je vous dis, ça fait peut-être doublon avec ce que j'ai fait au niveau de l'apprentissage du japonais, mais comment vous dire? Je vais vraiment prendre mon temps et bien vous expliquer les choses, parce que j'ai peut-être été un peu vite, et pour les débutants, c'était embêtant par rapport à ça. Et en même temps, évidemment, je fais des petits clins d'œil par rapport à des choses qu'on va apprendre en japonais, on va prendre plus de temps et ainsi de suite. Alors, quand on vient ici, au niveau de l'habillement, on va pouvoir changer les yeux, la couleur des cheveux et ainsi de suite. Les vêtements, alors vous voyez que c'est un peu du Minecraft, hein. C'est vraiment du pixelisé, mais ça suffit très bien pour ce qu'on veut apprendre, puisque le but c'est d'apprendre le japonais, bien entendu. Ici, vous voyez, pour l'instant, je suis introduction au japonais, donc j'ai strictement rien fait. Là, ici, je peux récupérer, comme je vous disais, la version complète. Ce que je ferai une fois que je suis bloqué, c'est que je vais aller au bout de cette version qui est gratuite, et après, une fois que j'aurai fini cette version, bah, je partirai sur la version payante. Ici, vous allez avoir soit une nouvelle partie, soit charger une partie, soit quitter le jeu. Vous aurez à avoir la langue, effectivement, soit en anglais. Par exemple, effectivement, si vous parlez anglais, bon, bah, vous pouvez mettre en anglais, en espagnol, et ainsi de suite, même en allemand. Moi, j'ai fait en sorte de baisser un peu ma musique à ce moment-là pour ne pas être embêté. On peut, si on veut, réassigner les contrôles si on a besoin. En venant ici, on va avoir, vous voyez, on a même un mode gaucher. Donc, je pense que le trackpad va changer de côté. On aura même un mode pour les malentendants. Enfin, c'est très très bien fait, hein. Franchement, c'est une petite application. Quand j'ai vu le prix, je m'attendais que ce soit beaucoup plus cher. 4 €, c'est vraiment cadeau, quoi, hein. Donc, merci à ceux qui ont fait ça. Pour apprendre le japonais, c'est vraiment une petite merveille. Alors, ce qui va se passer au début, c'est que vous avez un petit personnage qui va apparaître. Donc, c'est cette personne que vous voyez en bas. Et en fin de compte, elle va vous donner des informations. Et au fur et à mesure, vous allez avoir des quêtes pour apprendre ce petit jeu. Au départ, je vous dis, quand on vient ici au niveau du livre, donc vous ne l'avez pas au départ, hein. Ici, vous aurez les kanas. Donc, vous allez pouvoir apprendre ce qu'on appelle les hiragana et katakana. Bien entendu, je peux vous proposer 2 vidéos pour apprendre celui-ci avec un petit terme mémotechnique pour apprendre l'alphabet. C'est vraiment important. Moi, je dis tout le temps, hein, par rapport aux personnes qui veulent apprendre le japonais, ça c'est vraiment le premier effort que j'ai fait et ça me paraît logique, c'est d'apprendre la syllabaire, ce qu'on appelle les kana, hiragana et katakana. Après, une fois que vous savez ça, c'est beaucoup plus cool pour pouvoir continuer et avancer. Donc ici, vous voyez, on a les katakana et les hiragana. Quand je reviens ici sur la petite croix, alors c'est pas là que je voulais aller, pardon, c'est la petite maison. Ici, vous avez le dictionnaire. Qu'est-ce qui m'a appris pour l'instant? Bah rien. En fin de compte, dans ce dictionnaire, vous allez retrouver plein de mots que vous allez apprendre au fur et à mesure. Voilà, bah écoutez, c'était vraiment ma première introduction par rapport au site web Wagotabi. Alors si, peut-être, on va aller sur le site pour vous montrer. Donc c'est wagotabi.com, hein. Donc là, j'accepte. Il vous donne différentes informations. Alors par contre, je crois que c'est en anglais. Alors vous voyez, comme je vous disais, voilà, on l'a sur Google Play et on l'a sur App Store. Donc peut-être qu'on peut le faire marcher sous Windows. Là, à vous de me dire, par rapport à ça, je n'ai aucune idée. Feature, bah, il va vous expliquer en fin de compte qu'est-ce qu'il vous propose. J'avoue que c'est bien foutu, hein. Franchement, mais au début, il va falloir vous accrocher. C'est pour ça que je vais prendre mon temps. Cette chaîne YouTube est vraiment faite pour les débutants, hein. J'ai beaucoup de gens qui me disaient, oui, Jean-Michel, t'en dis pas assez. Vous avez tout à fait raison, mais malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour continuer à apprendre mon japonais. Donc moi, en fin de compte, pour être franc avec vous, je vais réapprendre des choses au niveau de ce petit jeu. Et moi, ça me va très bien, je m'éclate avec. Donc si ça peut vous aider, tant mieux. Ici, il vous donne même des Wagotabi méthodes, donc il vous explique comment travailler si besoin. Bon, traduisez, hein, c'est en anglais, mais traduisez-le si besoin. Vous voyez, on a pas mal d'informations. On a ici les enseignants et ainsi de suite. Enfin, il faut regarder le site. Moi, je trouve qu'il est très bien fait. On a un Discord, on a, voilà. Il explique en fin de compte comment il a fait. Lisez-le, vous verrez. Je trouvais que c'est vraiment très bien fait par rapport à ça. Ne pas hésiter à le noter, puisque pour l'instant, alors je crois que la version gratuite elle est notée, mais la version payante, non. Si vous avez moyen de mettre 5 € pour acheter ce logiciel, franchement, allez-y les yeux fermés, vous allez vous régaler si vraiment vous souhaitez apprendre le japonais.
Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je vous disais. Comme je vous dis, je réapprends, on va dire que je réapprends le japonais. Alors j'ai quand même pas mal de notions, ça fait quelques années que je fais du japonais, mais malheureusement, j'en fais pas assez. Et ben, comme toute langue, si vous ne faites pas ce qu'il faut, au bout d'un moment, vous perdez. Mais bon, j'ai d'autres passions et d'autres hobbies à côté. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.